Identification des besoins du sportif. La dépense énergétique générée par l'activité physique entraîne une perte de substrat énergétique en kilocalories à restaurer pour conserver un bon statut nutritionnel et permettre la restauration et la progression. Selon l'utilisation des filières liées au couple intensité-durée, nous consommons dans la filière anaérobie alactique de la créatine phosphate, qui est un ensemble d'acides aminés, pour produire de l'ATP, ainsi que l'utilisation de protéines sous forme d'acides aminés glucoformateurs participant à la formation d'énergie. En anaérobie lactique, l'utilisation du glycogène et sa transformation en lactate, pouvant également de façon réversible servir de substrat pour synthétiser du glucose, et en limite de la capacité de cette filière, la production de ions H+, va entraîner l'acidification de l'organisme, nécessitant de choisir une alimentation permettant le rééquilibrage. En filière aérobie, l'utilisation du glycogène sera transformée en finale en gaz carbonique et en eau, et devra impérativement être restaurée grâce à une alimentation adéquate. Dans cette filière, l'utilisation des triglycérides, les graisses, sera transformée également en gaz carbonique et eau, et l'utilisation des protéines oxydées seront transformées en urée. Les aliments sont donc nécessaires pour satisfaire nos besoins physiologiques. Au cours des repas, ceux-ci vont fournir les glucides, soit les sucres, les lipides, les graisses et les protéines nécessaires. Après digestion et absorption, étape importante déterminant leur emploi, ceux-ci seront utilisés, stockés et remaniés en fonction de l'activité et de leur disponibilité sous leur forme basique. Glucose nécessaire aux cellules, ainsi que les acides aminés, les acides gras, le glycérol, les lactates. Nous allons regarder cela dans le détail. Leur utilisation requiert également de l'énergie. Ces nutriments interagissent et servent tour à tour à produire les éléments nécessaires afin de permettre à notre organisme de fonctionner et de s'adapter à tous les contextes de la vie normale lorsque nécessaire. Le jeûne, l'activité physique, l'alimentation restrictive. Le principal carburant des cellules étant le glucose. La glycémie est finement régulée par un duo hormonal, le glucagon et l'insuline. La production de cette dernière est par ailleurs une nécessité pour les tissus non glucodépendants, le muscle, le tissu adipeux, afin de pouvoir capter le glucose. Son rôle est de maintenir un niveau sanguin de glucose aux environs d'1 gramme par litre. L'insuline est une hormone de stockage pour le sucre qui va alimenter nos cellules insulinodépendantes. La masse grasse a besoin d'elle pour permettre le passage des acides gras dans la cellule et du glycérol pour produire les triglycérides. La masse musculaire qui, grâce à son action, va s'enrichir du glucose sous la forme de glycogène. Pour les acides gras, issus de la transformation des graisses qui vont être transformés en triglycérides et constituer la masse grasse. Pour les acides aminés, issus de la transformation des protéines qui vont permettre la restauration et l'augmentation de la masse maigre. C'est au niveau du pancréas, grâce aux cellules bêta, que sera produite l'insuline, dès que la glycémie baissera au niveau du sang. Le glucagon, quant à elle, augmentera dès que la quantité de sucre sanguin s'abaissera. A l'inverse, le déficit énergétique et ou glucidique va stimuler la production du glucagon et la conversion des nutriments issus des stocks pour produire le glucose. Grâce à la lipolyse, il y aura diminution de la masse grasse afin d'utiliser les triglycérides retransformés sous forme d'acides gras et largués dans la circulation sanguine, mais aussi dégradation de protéines afin d'obtenir les acides aminés glucoformateurs. C'est donc à partir du statut nutritionnel et des réponses hormonales provoquées que vont être utilisés vos stocks en fonction des disponibilités. Il y a une interconversion entre ces différents nutriments. Le glycogène, nécessaire pour obtenir le glucose grâce à la glucose 6-phosphate, les protéines qui vont donner les acides aminés, les triglycérides, les acides gras et le glycérol vont permettre la conversion en glucose et en acétyl-CoA afin de fournir l'énergie nécessaire.